Aujourd'hui, on va voir le moyen le plus simple d'investir régulièrement dans la crypto-monnaie. Donc salut les cyber-indépendants, et aujourd'hui je vais vous parler de la plateforme Stackinsat que j'utilise depuis à peu près un an au moment où je vous fais cette vidéo et qui me permet d'investir facilement dans la crypto-monnaie sans me prendre la tête. Donc c'est parfait pour les personnes qui débutent ou les personnes qui ne veulent pas trop s'embêter, on va dire, à acheter des cryptos, à les revendre, voilà, à faire ce genre de trading, on va dire. Donc c'est vraiment un moyen simple, facile, qui est adapté aux débutants et on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous ai préparé un tutoriel complet, mais juste avant qu'on passe sur mon écran et que je vous montre tout ça, pensez à vous abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de cyber-indépendants qui sont eux déjà abonnés à la chaîne YouTube. Mettez un pouce bleu pour aider au référencement de celle-ci. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. On passe sur mon écran et je vous présente la plateforme Stackinsat. Alors maintenant, on va voir le moyen le plus simple d'investir dans la crypto-monnaie, mais surtout d'être rentable. Car si vous démarrez dans l'investissement de crypto-monnaie ou même dans l'investissement en général, vous allez vite comprendre que l'ennemi numéro 1 n'est pas forcément le marché, c'est-à-dire le cours des cryptos, mais c'est vous. En fait, nous sommes notre principal ennemi car on a souvent peur, ce qu'on appelle le FOMO, vous allez voir, le peur de manquer. On fait parfois des choix qui sont pas du tout bons, qui sont pas stratégiques. On achète quand c'est super haut et on revend quand c'est super bas alors qu'il faut faire l'inverse. Bref, c'est assez compliqué de démarrer et surtout on réagit à l'émotion. Et ça c'est vraiment le truc qu'il faut comprendre assez rapidement lorsqu'on va investir dans la crypto ou même dans la bourse en général, c'est que on a tendance, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des machines, on réagit par l'émotion. Dès que c'est vert, on va avoir un sentiment d'euphorie, on va vouloir acheter parce que il y a la hype. Depuis quelques temps, il y a la hype des crypto-monnaies et beaucoup de personnes ont acheté alors que les crypto-monnaies étaient au plus haut. Et dès que ça va commencer à baisser, on va vite avoir tendance à se dire « Allez, je saute du navire parce qu'il est en train de couler » et on va vite revendre alors que très souvent, en fait, il faut faire l'inverse. Il faut racheter quand c'est bas et il faut revendre quand c'est haut. Et ça, c'est vraiment pas évident. Je dis pas que c'est facile. Moi, il m'a fallu plusieurs années pour réussir à combattre ça. Aujourd'hui, j'ai vraiment surmonté ça. Je suis content quand il y a du rouge parce que je me dis c'est les soldes, je vais pouvoir reprendre des positions, réinjecter. Et quand c'est vert, je suis content parce que je vais pouvoir prendre ce qu'on appelle des take profits, c'est-à-dire prendre des profits de manière échelonnée. Et comme ça m'évite de trop sortir du marché. Bref, je vous fais pas une vidéo sur le trading ou quoi, je suis pas un expert en trading, j'ai juste quelques notions. Mais là, le but, c'est de vous montrer une méthode toute simple pour investir dans la crypto-monnaie sans forcément vous prendre la tête et encore moins acheter au mauvais moment, revendre au mauvais moment. Alors, pourquoi aussi tout simplement qu'on regarde un peu le cours du Bitcoin. Alors là, j'ai le cours global, mais on va voir sur la dernière année, c'est les montagnes russes, faut se le dire. On a commencé l'année avec l'année 2020, on a commencé l'année 2021, avec un Bitcoin qui est monté rapidement à 20-30 000 $. Ensuite, c'est redescendu à 26 000 $. C'est monté à 47 000, je suis en euros, autant pour moi, 47 000 €. C'est monté ensuite à 52 000. Là, on était au mois d'avril, tout le monde se disait, c'est un truc de dingue, on va monter aux 100 000. Et c'est retombé au plus bas au mois de juillet à 26 000 €. Donc voilà, en fait, ça n'a pas arrêté de fluctuer. C'est remonté encore jusqu'à presque 60 000 € et là, ça redescend. Donc en fait, ça fluctue. Voilà, ça fait les montagnes russes, mais c'est comme ça. En fait, on n'y peut rien. La crypto-monnaie est assez instable et faut avoir le cœur bien accroché car c'est sûr que si quelqu'un se positionne juste ici, quelqu'un qui s'est positionné début décembre, qui a mis, je sais pas, une grande partie de ses économies et qui voit ses économies fondre, être divisées de quasiment avoir perdu presque 30%, 20%, 20-30% de son portefeuille en une journée ou en 2 jours, ça fait un peu mal. Donc c'est pour ça que voilà, faut avoir le cœur bien accroché et il faut avoir conscience de ça. Faut apprendre avec l'expérience et il faut aussi écouter les conseils qu'on peut recevoir auprès d'autres personnes qui ont investi avant nous. Et pour cela, il existe en fait une stratégie d'investissement que j'utilise maintenant depuis plusieurs années qui s'appelle le DCA. Je connais plus le nom en anglais, mais en gros, voilà, c'est ça, Dollar Cost Averaging, voilà, avec mon joli accent anglais. Et en gros, le but du DCA, en fait, c'est
de tout simplement pas trop regarder, de même pas regarder le cours du marché, d'être détaché de ce cours qui fluctue, mais juste d'investir régulièrement une somme définie dans un actif. Autrement dit, vous choisissez par exemple d'investir 10 euros par semaine dans le Bitcoin et automatiquement vous investissez 10 euros par semaine dans le Bitcoin sans vous occuper du cours. Voilà, vous n'êtes pas là à regarder, bah c'est rouge, ok, bon bah là j'achète, là c'est vert, ok je revends. Car en fait, le fait de faire ça, bon, au-delà du fait que c'est assez énergivore, eh bien vous pouvez réagir à l'émotion, comme on l'a dit. Et réagir à l'émotion, c'est très souvent faire des erreurs dans un marché, dans la finance en général. Donc, j'ai trouvé cet article qui est assez intéressant car on voit en fait quelqu'un qui a fait une simulation et on voit quelqu'un qui achète en fait finalement tous les mois, qui met 50 $ dans le Bitcoin. Et on voit ici à droite, dans la colonne de droite, le cours qui fluctue du Bitcoin. Donc là, en 2017, 10 000 $, 14 000, 10 000, 10 000. Ensuite, ça redescend, crise Covid, on descend jusqu'à 3 000 $, etc. Et là, on remonte à 10 000 $ en 2019. Et au final, la personne, eh bien, au total, elle a investi 1000 $ sur à peu près un peu moins de 2 ans, 1 an et demi, ouais, si je dis pas de bêtises. Et au total, elle a eu un prix moyen à 7 351 $. Donc en fait, ça permet d'échelonner et d'avoir ce qu'on appelle un peu un prix moyen finalement. Et très souvent, très souvent en fait, cette stratégie peut parfois être moins rentable que quelqu'un qui va vraiment être là au jour le jour, à voir la courbe et à réagir de manière moins émotionnelle, on va dire. Ça peut être parfois un peu moins rentable que des stratégies de quelqu'un qui fait un peu de trading, mais par contre, ça requiert en fait j'ai envie de dire, ça requiert aucune énergie mentale finalement, parce que en fait, on investit régulièrement sans se poser trop de questions. Et c'est pour ça que je recommande à beaucoup de personnes qui débutent et qui ne veulent pas trop se prendre la tête d'investir en DCA. Voilà, c'est pas après un conseil en investissement. Attention, je ne suis pas agréé pour vous donner des conseils en investissement. Là, ce que je vous partage, c'est un site. Vous allez voir une plateforme et une méthode que j'utilise et qui a très bien fonctionné pour moi. Et voilà, après c'est à vous de voir si vous souhaitez la faire ou pas. Donc le DCA, vous pouvez programmer des achats programmés en fait, vous définissez des achats programmés de Bitcoin et vous laissez tourner et puis vous allez voir ce que ça va donner au bout de quelques temps. Mais pour ça, j'ai découvert un site il y a quelques mois maintenant qui s'appelle Stackinsat. Et pourquoi j'aime bien Stackinsat? C'est que c'est une petite équipe française qui se sont dit, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette stratégie de DCA pour créer ce qu'on appelle un PEB, un plan épargne Bitcoin. Et concrètement, comment ça se passe? C'est assez simple en fait. Vous créez un compte sur Stackinsat, donc je vous mettrai le lien juste en dessous dans la description. Et ensuite, vous définissez un montant d'investissement, que ce soit tous les mois, toutes les semaines. Voilà, on va faire une petite simulation, on va voir ça. Donc, si j'avais investi, on va dire, on va investir 100 € chaque mois pendant 3 ans. Et bien voilà ce que ça aurait donné. Donc là, ici, on a le acquis, ici, là. Donc là, en fait, on a différentes courbes. Ici, on a la courbe de notre investissement, la courbe tout en bas, la courbe grise. Je ne sais pas si vous la voyez bien sur mon écran. Elle est juste là, ici. Donc, en fait, notre investissement est lissé, finalement. Voilà, il se lisse tranquillement. On a investi depuis le 14 décembre 2018 et tous les mois, on a mis 100 €, voilà, sans se poser de questions, sans être là à regarder le cours et à flipper parce que c'est rouge ou à être ouais, super, je vais devenir millionnaire parce que c'est vert. Non. On se pose pas de questions, on investit. Donc là, on voit, voilà, au bout de 3 ans, on a investi l'équivalent de 3 700 €. Donc sur 3 ans, c'est pas si énorme que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de comparer avec la valeur totale en euros. Puisque à côté de ça, donc on a investi 3 700 €, mais notre portefeuille n'a fait que de bouger finalement. Là, on voit la courbe jaune qui correspond à notre courbe de Bitcoin accumulé, puisque là, dans Stackinsat, on achète du Bitcoin. Et donc là, on voit que notre portefeuille grossit. Voilà, on a de plus en plus de Bitcoin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe en bleu. C'est les euros finalement, donc la plus-value en fait qu'on a faite à la fin. Et là, on le voit à la fin, notre portefeuille, il est à 17 538 €. Donc on a investi tous les mois 100 €. On a investi au total 3 700 €. Et à la fin, on a récupéré 17 538 €, soit 0,42 BTC.
tout ça en investissant en DCA. Et c'est pour ça que c'est super intéressant, puisqu'il y a des personnes qui vont se dire, ok, j'investis dans le Bitcoin, et bien hop, je vais poser d'un coup 4000 euros, voilà, ou 3700 euros, ben, je vais les poser d'un coup, comme ça c'est fait. Le problème, c'est que si le lendemain le cours s'effondre, eh bien voilà, ça peut faire mal. Alors que là, en investissant petit à petit, et bien à la fin, on est sur des gains qui sont super intéressants, puisque là finalement, la plus-value a été de 374,02%. Faut savoir que le livret A aurait fait 1,5% en 3 ans. Au total, 0,5 par année. Là, on est à 374%. Je vais pas vous faire un dessin, c'est un truc de dingue. Donc voilà, après, une fois de plus, les performances passées ne résultent pas des performances futures. C'est-à-dire que dans les prochaines années, voilà, on ne sait pas de quoi sera fait le cours du Bitcoin. Peut-être que ça va s'effondrer, peut-être qu'on va atteindre des hauts de marché super importants. Dans tous les cas, voilà, si on retrace sur les 3 dernières années, effectivement là, c'était intéressant. Voilà. Si quelqu'un a fait ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont fait, et bien aujourd'hui, elles sont contentes, puisque de cumuler autant de Bitcoin en 3 ans, finalement, c'est intéressant. Donc voilà, faut le voir en fait un petit peu comme ça. StackInsat, faut le voir un peu comme un livret d'épargne. Si aujourd'hui vous avez un livret A et que votre banquier préféré vous a dit de mettre 100 euros par mois sur votre livret A, bien voilà, vous l'avez fait, automatiquement, vous mettez 100 euros par mois de côté. StackInsat, faut le voir pareil, c'est un plan d'épargne Bitcoin. En fait, vous mettez un montant défini, ça peut être même 50 euros par mois, ça peut même être 10 euros par semaine. Mais en fait, tous les mois, vous alimentez votre compte et vous laissez ça tourner. Et puis, vous verrez ça dans 5, 10 ans, 20 ans, peu importe. Donc le Bitcoin est une réserve de valeur souvent comparée à l'or numérique, effectivement. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin en circulation. Alors oui et non, en fait, il n'y en aura pas plus de 21 millions de Bitcoin qui seront disponibles dans le monde, ça c'est sûr. C'est comme ça, c'est comme ça que Bitcoin a été créé. Mais en fait, il y en a beaucoup moins que ça. Finalement, il y en a à peu près que 17-18 millions parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus des Bitcoins. Donc au total, le cours global, il y aura dans le monde maximum 17 millions de Bitcoins quand ils auront tous été minés, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, son usage devrait se généraliser dans 10 à 20 ans. Oui, effectivement, j'y crois. Et StackInsat propose une application facile d'usage. Donc, j'ai pas encore testé l'application. Je suis sur StackInsat depuis un petit moment, mais je n'ai pas encore testé leur nouvelle application. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il commence à avoir pas mal d'avis. Donc en tout cas, moi c'est une plateforme que je teste depuis 1 an bientôt et j'aime beaucoup le principe, je la trouve vraiment bien. C'est une entreprise française, comme Ledger d'ailleurs, donc c'est cool pour les entreprises françaises. On a Ledger, on a StackInsat, puis on en a sûrement d'autres que je ne connais pas forcément, donc c'est bien, qui émergent donc dans la crypto-monnaie. Et StackInsat est enregistré auprès de l'autorité des marchés financiers, donc ça aussi c'est un point important. Et puis on a les fondateurs, voilà. Donc je trouve que c'est intéressant. Et donc comment en fait créer votre plan d'épargne Bitcoin. Je vous mettrai un lien en description, c'est mon lien de parrainage. Et comme ça vous pourrez créer votre compte, ça prend 5 minutes et vous pourrez commencer à épargner sur votre plan d'épargne Bitcoin. Donc c'est pour ça que je l'ai bien dit, pour moi c'est la méthode la plus simple d'investir dans les crypto-monnaies aujourd'hui. C'est une stratégie qui est simple, il n'y a pas à se poser de questions, il n'y a pas à se prendre la tête. On va juste aller sur mon compte et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là je suis connecté sur mon compte StackInsat. Donc voilà, j'ai un plan d'épargne Bitcoin. J'ai investi au total 10 euros par semaine depuis le 26 janvier 2021. Il faut savoir qu'au moment où je vous enregistre cette vidéo, on est le 14 décembre 2021. Donc ça fait un petit peu moins d'1 an que j'ai mon plan d'épargne sur StackInsat. Et voilà, comme on le voit, j'ai pas mis grand chose, c'était pour tester. Je pense que je vais augmenter après l'investissement, mais je mettais que 10 euros par semaine. J'ai investi au total 460 euros, et là dans mon cas, voilà, j'ai pas une grosse plus-value parce que le cours du Bitcoin, c'était quand même une année de dingue. Donc pour le moment, voilà, j'ai quand même un peu de plus-value. Je suis à plus 3,68%, ce qui est quand même pas mal, plus 3,68%. Si on compare un peu avec les livrets standards qu'on nous propose une banque, même une assurance vie, on va être autour des 1,5, 2%. Là, on est presque à 4%. Mais après, voilà, l'année n'est pas finie. Si Bitcoin remonte, voilà, je serai sur une plus grosse plus-value. Mais dans tous les cas, voilà, c'est intéressant. Moi, toutes les semaines, en fait, je mets 10 euros par semaine. Ça fait que 40 euros par mois. C'est rien du tout. Mais au moins, voilà, toutes les semaines, mon compte est alimenté. Et puis à la fin, je peux dresser le bilan via l'application ici. Donc, que je vais m'empresser de tester à la fin de cette vidéo. Voilà, donc via l'application, je peux directement voir où j'en suis.
voilà, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas mal. Et je trouve que toutes les personnes qui veulent aujourd'hui investir dans la crypto-monnaie et qui ne savent pas comment faire, eh bien je vous recommande d'aller sur Stackinsat. Donc je vous mets tous les liens en description, juste en dessous. Créez votre compte avec Stackinsat. Je crois que vous avez 10 € d'offert ou 5 € d'offert si vous passez par mon lien. Et puis moi c'est pareil, donc c'est un lien d'affiliation. Je vous ai fait découvrir Stackinsat. Donc voilà, c'est une manière de rémunérer et de récompenser mon travail. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu pour aider au référencement de cette vidéo. Si vous avez des questions sur la crypto, sur Stackinsat, posez-les aux commentaires juste en dessous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Je parle en plus assez souvent de crypto-monnaie en ce moment, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter deux choses. La première, bon investissement de crypto-monnaie sur Stackinsat. Et la deuxième, à votre succès.